Bonjour à tous, bienvenue à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ et au ministère de la réconciliation. Nous sommes heureux de vous accueillir ce dimanche pour un culte à la gloire du Seigneur. Sachez que vous pouvez nous retrouver désormais tous les dimanches à midi au 2-4 chemin des Fouges, au 93 380 Pierrefitte-Stein. Donc avant de passer à la parole du jour, je vais donner la parole à la servante de Dieu qui va nous conduire dans un temps de modération. Pour que vous soyez, ceux qui sont en direct, je vous prie de rester disposés afin de pouvoir recevoir tout ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Dieu soit béni, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons prendre le temps, passer un petit moment dans la prière. Amen. Inviter le Saint-Esprit à prendre place. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant de commencer, en rentrant nous-mêmes, demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Afin que nous puissions nous présenter devant le Seigneur avec un cœur pur. Amen. 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 Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant. Ô roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Si nous sommes ici aujourd'hui, nous nous sommes réveillés, nous sommes en vie. C'est grâce à toi. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles chaque jour, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes présents. Amen. Amen. Nous sommes présents, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, te dire merci. Amen. De ce moment consacré à toi, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Aie pitié de nous, de tous nos péchés, de toutes nos offenses. Tout ce que nous avons dit, pensé, qui n'a pas été de ta gloire, Seigneur. Nous déposons tout cela au pied de ta croix. Amen. Et nous confessons par la meurtrissure du sang de Jésus, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Amen. Parce que nous croyons à ce sang qui nous a lavés. Amen. Nous croyons à ce sang qui coule dans nos veines pour nous purifier. Afin que, Seigneur, notre prière puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es saint. Tu es 3 fois saint. Et nous voulons nous être saints comme toi tu es saint. Être pur comme toi tu es pur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Si tu es saint, allez. Ceux qui prient en langue, nous allons prier en langue. Amen. Invitez le Saint-Esprit. Ko yada solo do kode de sheke yada solo do kode de sheke. Ye que yada solo do kode de sheke yada so. Oh Seigneur, viens prendre toute la place qui t'est due, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens prendre tout le contrôle, Seigneur. Que ce soit pas moi, mais que ce soit toi, Seigneur, à travers moi, Seigneur. Oh, sois dans ma bouche, Saint-Esprit. Oh, yada solo do kode de sheke. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Oh, yada solo do kode de sheke. Ye que yada solo do kode de sheke. Ye que c'est que yada solo do kode de sheke. Ye que c'est que yada solo do kode do so. Saint-Esprit, envoie ton feu. Que ton feu nous inonde. Oh, yada solo do kode de sheke. Ye que c'est que yada solo do kode do so. Nous refusons de nous affaiblir. Nous refusons de nous affaiblir. Au nom puissant de Jésus, nous appelons à une force surnaturelle qui est la force. Qui est la force du
tout-puissant. Nous croyons à cette puissance, nous croyons à cette force qui renouvelle nos membres, qui renouvelle nos membres, nos pensées. Là, oh Seigneur, là où il y a la maladie, oh Seigneur, tu détruis la maladie, Seigneur. Nos corps sont là pour t'adorer, pour te contempler, pour glorifier ton nom. Nous brisons, Seigneur, toutes sortes de maladies qui veulent nous mettre à terre. Nous le brisons par la puissance de ton nom. Oh, Yadaso, Yadaso de nos corps de déchets. Yadaso de nos corps de déchets. Jésus, nous prions à Jésus, Viens nous fortifier, fortifie, Seigneur, fortifie chaque membre de ton Église, Seigneur. Viens nous fortifier, que nous chassons tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue, que nous empêche, Seigneur, de louer, que nous empêche, Seigneur, d'être, Seigneur, dans ta présence. Nous brisons cela par la puissance de ton nom. C'est que des déchets que y a d'assaut. Oh, y a d'ababa, y a d'assaut de des déchets. Que c'est que des déchets que y a d'assaut. Que c'est que y a d'assaut de des déchets. Que y a d'assaut de des déchets. Jésus, Jésus. Oh, yada papa, yada so. Nous voulons te dire, Seigneur. Nous voulons te dire, oh Dieu. Hosanna. Hosanna. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Majestueux, tu es couronné de gloire, de magnificence. Alléluia. Oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. En ton nom, Seigneur, toute force qui n'est pas, Seigneur, de toi, tombe au nom de Jésus. En ton nom, Seigneur, tu guéris les malades, Seigneur. Oh, Jésus, tu remportes nos cœurs, tu remportes nos cœurs. En ton nom, Seigneur, nous avons la victoire.
toi. En ton nom, Seigneur, nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Nous n'avons pas à craindre du lendemain. Nous n'avons pas à craindre du lendemain. Parce que nous savons, Seigneur, la promesse de ta parole accomplie dans nos vies. La promesse de ta parole s'accomplisse dans nos vies. Tu dis dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Même s'il y a de la crise partout, oh Seigneur, mais si le pays ça ne va pas, Seigneur, mais tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu nous dis, Seigneur, aie de l'assurance. Aie de l'assurance. Oh Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous te faisons confiance en tout, Seigneur. Nous ne nous inquiétons pas, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, nos mots vont être remplis. Nos mots vont être remplis. Tu es l'Éternel qui est avec nous. Oh, Yadaso. Ye que c'est que Yadaso. Que Yadababa Yadaso. Ye que c'est que Yadaso. Ye que c'est que Yadaso. Jésus. Jésus, Jésus, nous pensons, Seigneur, à tous ceux qui souffrent, Seigneur. Nous pensons à eux, ceux qui n'ont rien, Seigneur. Nous savons, oh Dieu, en criant à toi, Seigneur, tu es l'Éternel qui fait multiplier, Seigneur. Quand tu as multiplié des poissons, Seigneur mon Dieu, pour nourrir le peuple, Seigneur, c'est ainsi que tu vas multiplier dans la vie de chaque personne, Seigneur, qui sont dans le besoin, Seigneur, qui sont dans le besoin. Oh Père, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance. Oh mon Dieu, tu es avec nous. Tu marches avec nous. Tu es en nous. Oh Père. Tu ouvres les portes pour nous. Les écluses des cieux s'ouvrent en notre faveur. Jésus. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Jésus, tout ce que tu souhaites, Seigneur, c'est que nous ayons la foi. Une foi, Seigneur, que rien ne puisse casser, Seigneur. Ce que tu souhaites, c'est qu'on ait la foi. Croyez en moi. Croyez en moi. Et vous allez voir. Oh, tu es notre Père. Et nous croyons, Seigneur, en toi. Nous croyons en la puissance de ton nom. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes dans la tranquillité, dans la paix. Nous nous reposons en toi. Parce que nous savons, tu es à notre côté. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là. Oh, yada baba yada so. Ye que c'est qu'il y a d'assaut de code déchets. Ye que c'est qu'il y a d'assaut de code de so. Jésus, Jésus. Alléluia. Béni soit le roi des rois. Seigneur, ton roi. Bénis, Seigneur mon Dieu, sa bouche. Oh Seigneur, que chaque parole qui sort dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, je déclare que ces paroles touchent chaque personne, Seigneur, qui sont dans le besoin. Oh Seigneur mon Dieu, que ta parole, Seigneur, puisse percer dans la vie de chaque personne, Seigneur. Nous déclarons qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des convertis,
qu'il y ait, Seigneur, des renouvellements, Seigneur, d'âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui fais, Seigneur. Et nous abandonnons tout entre tes mains, Seigneur. Oh, Seigneur. Et glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Père. Pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Et pour la parole que tu vas donner aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Que toute gloire et honneur te soit rendue. Merci Seigneur. Nous te prions à cet instant afin que par le nom puissant de Jésus-Christ, tu parles au travers de moi, tu donnes les paroles, tu veilles Seigneur sur nous et tu nous préserves. Louange et honneur te soient rendus Seigneur, afin que par le nom de Jésus-Christ, tu apportes la parole que tu as mis à mon cœur aujourd'hui de donner à ton peuple, en présentiel et en distanciel. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Le thème que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui s'intitule, Amen, s'intitule, si c'est possible d'aller voir parce qu'il y a quelqu'un qui a klaxonné. Amen. S'intitule « Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Hier, nous avons vu quelque chose. Il y a eu la cérémonie. Amen. Il y a eu la cérémonie de Notre-Dame. Hier, il y a eu la cérémonie de Notre-Dame. Amen. J'ai regardé la cérémonie pour comprendre ce qui se passe et comment c'est, qu'est-ce qui se produit, comment ça se passe, etc. Mais en regardant cette cérémonie, j'ai bien compris pourquoi la France est dans l'état où elle est. Amen. J'ai bien compris pourquoi la France est dans cet état spirituel et dans cet état à la fois spirituel mais à la fois matériel aussi. Parce que le pays n'a pas de connaissance. Il faut savoir que la France a été bâtie. La France se revendique d'être le pays des Lumières. Mais c'est le pays des Lumières franc-maçonnique. Amen. Ce n'est pas le pays des Lumières qui vient de Dieu. Amen. Il faut savoir que Satan est un ange de lumière à la base. Amen. Il s'appelle aussi l'étoile du matin. C'était ça aussi. Amen. Et le Seigneur a fait de nous l'étoile du matin aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Satan a chuté de sa position qu'il était étoile du matin. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de dire que Jésus-Christ est Satan parce que Jésus-Christ dit qu'il est l'étoile du matin aussi. Mais sauf que ces personnes ne comprennent rien. Amen. Beaucoup de personnes sont sur les réseaux TikTok, etc. Même des prêtres. Des prêtres, j'ai entendu des prêtres faire des enseignements dessus que Jésus est Satan. J'ai entendu ça. Je me suis dit, mais ce pays va dans une destruction incroyable. Et quand je regardais hier la cérémonie de Notre-Dame, je me suis dit, je comprends pourquoi ce pays est en train de mourir. Je comprends pourquoi spirituellement ce pays meurt, même dans nos assemblées. Amen. Satan n'est plus l'étoile du matin. Si ces personnes auraient fait attention, même ces prédicateurs, pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs, auraient fait attention, ils auraient vu que dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que j'ai vu Satan chuter. Et même bien avant que Jésus dise cela, il s'est passé quelque chose où il était déjà précisé que Satan a été chassé du ciel. Le dragon. Amen. Pourquoi la parole de Dieu dit le dragon? Parce que le dragon est un serpent et le serpent est fourbe. Amen. Donc Satan n'est plus l'étoile du matin.
Lucifer n'est plus l'étoile du matin. Et il ne l'est plus parce qu'il a perdu sa position. Et sa position, c'est Jésus qui est l'étoile du matin. Et au travers de Jésus, c'est nous les enfants de Dieu qui sommes l'étoile du matin. C'est marqué. Je ferai de celui qui aura vaincu l'étoile du matin. Amen. Lucifer a perdu ça. Il a perdu son rang. Maintenant, il ne l'est plus. Jésus n'est pas Satan. Amen. Comme ces gens comprennent mal, mon peuple périt. Et quand j'ai vu cette cérémonie d'ouverture, j'ai vu tellement de références franc-maçonniques dans cette cérémonie, je me suis dit, mais mon Dieu, il y a tellement de personnes qui partent là-bas, qui sont des personnes religieuses. Et je tiens à dire une chose, Jésus n'est pas religieux. Jésus n'est pas une personne religieuse. Jésus est vivant. Si vous avez vu ma vidéo il y a quelque temps, je vous faisais part d'une vision que le Seigneur m'a fait part, pour que le monde puisse en être informé. Jésus n'est pas une religion et il faut être vivant comme lui il est vivant. Amen. Et dans cette cérémonie, bien que ce bâtiment soit très beau, c'est vrai, il est très 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 beau, ça, il n'y a rien à dire. C'était un rite. C'était un rite luciférien. C'était un rite franc-maçonnique. Beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, mais c'était un rite dans ce sens-là. Je n'ai pas le temps d'exposer beaucoup de choses là-dessus, mais je vous dis que la France, si elle est dans cet état-là, c'est parce que manque de connaissances. Et le Seigneur va nous faire part aujourd'hui de cela. Amen. Osée chapitre 4 verset 6 nous dit ceci. Mon peuple, je répète, Osée chapitre 4 verset 6. Amen. Osée chapitre 4 verset 6. C'est la version 8 secondes. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh! Cette parole, elle est très forte. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à la France, tu as oublié. Amen. Tu as oublié et je vais t'oublier aussi. Mais ça, c'est déjà fait. Dieu a déjà oublié la France. Amen. Amen. Dieu a déjà oublié la France, Dieu a déjà oublié beaucoup de nos assemblées ici en France parce que nous-mêmes, on a oublié ces lois. Je ne parle pas, vu qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans les réseaux sociaux ici en France, qui sont très forts en théologie, etc. Je ne parle pas des lois, des anciennes lois. Quand je parle des lois, de la loi dont Dieu parle là, c'est ces préceptes, ce que Jésus-Christ nous a apporté. Mais même Jésus-Christ a accompli la loi. Ce que lui n'a fait que faire, c'est accomplir la loi et par ses enseignements, nous montrer que nous sommes sauvés par grâce, mais la loi n'est pas finie. Amen. C'est simplement qu'elle a été accomplie par lui. Amen. Il n'y avait que Dieu qui soit capable d'accomplir la loi. En tant que nous-mêmes, nous sommes incapables. Mais par contre, la connaissance, tu dois l'avoir. Là, on ne parle pas de la connaissance théologique. Là, le Seigneur ne parle pas de la connaissance théologique. Là, il parle de la connaissance du fait que qui est ton Dieu? Si tu connais ton Dieu, tu marcheras à l'image de ton Dieu. Et si tu ne marches pas à l'image de ton Dieu, tu seras mort. Et la connaissance, si tu ne l'as pas, tu mourras. Amen. 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 Si tu ne l'as pas, tu mourras. Pas que toi, mais toute ta descendance. Tes enfants, je vais les oublier parce qu'ils ne sont pas dans la connaissance. Le Seigneur nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Là, on ne te parle pas de la connaissance intellectuelle. Amen. On te parle du fait que, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais de qui tu proviens? Est-ce que tu sais que tu descends du sang d'Abraham et que Abraham, j'ai passé une alliance avec lui et de cette alliance, toi tu es né.
Amen. Toi, tu es né. Mais pasteur, là, Dieu était en train de parler au peuple d'Israël. Non, Dieu parlait de descendance physique, mais descendance spirituelle. Amen. Nous remontons réellement à une alliance qui a été faite parce que Dieu a décidé, un jour, je vais sauver mon peuple. Je vais aller choisir un homme avec qui je vais faire une alliance. Et à partir de cette alliance, je vais sauver plein d'autres êtres humains. Amen. Et Dieu a créé cette alliance. Dieu a fait cette alliance. Amen. Et nous sommes liés à cette alliance. Nous provenons de cette alliance. Parce que quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, physiquement, c'est à cause de cette alliance. Amen. C'est à cause de cette alliance. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons plus d'où nous venons. Je ne parle pas de choses théoriques, je parle de choses que tu devrais savoir qui tu es. Pas de manière religieuse, mais que tu saches qui tu es. Je suis un enfant de Dieu, je proviens de la création de Dieu. Dieu a décidé de me sauver, d'envoyer son fils, parce qu'un jour il a fait une alliance avec Abraham, pour qu'un jour, lui-même, il vienne accomplir la loi et verse son sang pour que moi je sois sauvé. Amen. Mais comme Dieu a toujours reproché aux hommes, au peuple d'Israël, vos générations elles passent et vous oubliez. Et quand la génération elle passe, l'être humain oublie. La France a oublié qui est son Dieu. Amen. Hier, j'ai encore été choqué d'une chose. Normalement, il est censé avoir une séparation entre le politique et l'État. Mais chez les Français, comme toujours, ils sont aveugles comme leurs pieds. C'est pas surprenant. C'est pas très surprenant. D'où vient le Français de souche? Moyen-Âge, il était avec les porcs. Je vais choquer les gens. C'est une réalité. Il n'y a qu'à regarder le Moyen-Âge. Comment ça s'est produit? Comment les Français étaient? Sans intelligence. Sans connaissance. C'est pour ça que ils ont été marchés dessus. La seule chose qu'ils avaient, c'était la force. C'était la puissance. Napoléon. Mais Napoléon ne représente pas la France à lui tout seul. Amen. Si on se repose que sur Napoléon, on peut regarder comment Napoléon a agi dans la France. Il a maté la France comment? Un jour, quand il y a eu une rébellion, le peuple s'est soulevé. Parce qu'ils en avaient assez de ne plus pouvoir manger. Seuls les élites avaient de quoi manger, avaient la nourriture. Mais le peuple était en train de souffrir. Les impôts avaient augmenté. Quand il y a eu un soulèvement ici en France, qu'est-ce que Napoléon... Beaucoup de gens se disent, je suis Napoléon, je suis de la lignée de Napoléon dans le sens politique. Hein. Mais c'est ça quoi, c'est mon image. Mais Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti les canons dans plein Paris. Il a sorti les canons dans plein Paris. Il a commencé à tirer sur les Parisiens. Bras arrachés, torse pété, tête explosée. Oui, nous sommes Napoléon. Oui, nous sommes Napoléon, mais vous êtes en train de cacher la véritable histoire de ce que Napoléon a fait. Qu'est-ce que Napoléon a encore fait? Napoléon a remis l'esclavage. Oui, je me réclame de Napoléon. Tous ces hommes politiques, vous êtes tous des esclavagistes, parce que vous vous réclamez de Napoléon. Voici, mon peuple meurt parce qu'il n'y a pas de connaissance. Vous ne savez pas qui est à la tête de vos pays. Esclavagistes. Amen. Oh, Barnier, nous sommes heureux que ce soit Barnier qui soit Premier ministre. Moi, je suis très content qu'il ne soit plus Premier ministre. Parce que lui aussi se réclame de Napoléon. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas en Martinique? Son pote, c'est qui? Ayotte, Monsieur Parfait. Et on veut me faire croire que ce monsieur n'est pas un esclavagiste? Faute de connaissance, mon peuple meurt. Et là, on va me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tout ce que tu es en train de dire a à voir avec le fait de la connaissance? Si vous saviez ce que c'est que la connaissance, Jésus a dénoncé les mensonges des hommes politiques. Quand on est venu le voir pour lui dire, Hérode a sacrifié des gens, etc., 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 qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit?
Jésus a dit tout simplement, alléluia. Jésus a dit tout simplement, va aller dire à ce renard. Amen. Amen, amen, Quand Jésus parlait de ces hommes politiques, il disait, allez dire à ce renard. Ça veut dire que tout simplement, Jésus savait très bien qui était cette personnalité politique. C'est un renard. Amen. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à Hérode aussi? Il ne t'est pas permis d'épouser la soeur de ton frère. Hérode n'était pas content. Il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Amen. Amen, amen. Les hommes politiques n'aiment pas quand on leur dit cela. Donc, comme les églises maintenant sont quasiment éteintes spirituellement, elles n'osent plus dénoncer ce que je dénonce. Parce qu'ils ont peur d'avoir un jour les gendarmes qui viennent les attraper. Amen. Les pasteurs ont peur qu'un jour les gendarmes viennent les chercher dans leur lieu de travail. Ils ont peur qu'un jour les gendarmes viennent les chercher à l'église. Mais la réalité, elle est là. Faute de connaissance, mon peuple meurt. Et quand Dieu te donne la connaissance, il te permet de comprendre comment ce monde fonctionne. Parce que ce monde fonctionne comment? On l'a encore vu. Amen. On l'a encore vu au temps de Daniel. La politique fait quoi? La politique t'endort. Amen. La politique t'endort pour mieux t'empêcher de chercher ton Dieu. Qu'est-ce qui se produit ici en France? La politique endort les chrétiens pour que les chrétiens ne cherchent plus Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Daniel? N'allez plus prier. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a ouvert grandement la fenêtre. Tu m'empêches de prier? Tiens, je t'ouvre la fenêtre et non seulement je vais pointer ma tête en dehors de la fenêtre pour que tu puisses voir que, ah non, il y en a un, il y a un résistant là-bas, il y a un résistant. La France se vante d'être résistante. Elle n'est pas si résistante parce qu'elle se serait soulevée là pour adorer Jésus. Daniel, il est sorti, il a montré sa tête. J'adore mon Dieu, je vais au sens de là où se trouve la montagne de Sion. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Amen. Je sors ma tête et je vais la mettre en direction de là où se trouve la montagne de Sion. Amen. Parce que la connaissance, personne ne va me l'enlever. La connaissance de mon Dieu, personne ne va me l'enlever. Tu peux me montrer ta connaissance de ton pays. Ça ne sera jamais la connaissance de mon Dieu. Amen, alléluia. Tu peux me dire que ton pays, c'est ça. C'est la connaissance, comme ça tu vas être grand. Moi, mon Dieu, tu ne me l'enlèveras jamais. Amen. Je suis né avec mon Dieu, je partirai avec mon Dieu. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce pays endort les chrétiens. Ce pays tue la spiritualité des chrétiens. Et les gens pensent que, waouh, non, c'est pas ça la connaissance. La connaissance, elle est spirituelle. Dieu n'est pas contre le fait qu'on suive les lois. Dieu est contre le fait que ces lois t'empêchent de le suivre. Parce qu'aucune loi dans ce monde ne t'ouvrira le ciel. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? L'apôtre Pierre et son compagnon de service. Il a dit quoi? Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Quand les autorités politiques de l'époque leur ont dit, on vous interdit de parler de Jésus, de ce nom-là. Et ils ont dit, vaut mieux qu'on obéisse à Dieu qu'aux hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Coup de fouet, coup de fouet, coup de fouet, coup de fouet. Amen. Amen, amen. Ces esclavagistes de cette époque-là, ces hommes politiques, il y a eu j'aimerais que les Africains, que les Antillais, que tout ça, ils retrouvent ce qu'ils savaient à l'époque. Quand ils étaient esclaves, on leur interdisait de jouer la boka, ce qu'on appelle au Cameroun le tam-tam. Les Blancs là, ce qu'on appelle les béquets, ils n'étaient pas contents que les Noirs, ces esclavagistes, sachent apprendre à jouer et un peu de joie qu'ils apprennent à jouer la boka, le tam-tam. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient les chercher, quand ils les trouvaient, flageller. Est-ce que ça a empêché le Noir aujourd'hui de danser encore sur le tam-tam? On reproche aux Noirs, vous ne savez que danser, vous êtes dans des problèmes.
Quand vous êtes vous ne savez que faire qu'une seule chose, danser, malgré que vous soyez dans les problèmes. Il dit ça au noir africain, au noir antillais. Ben bien sûr que je sais, heureusement que je sais danser. Parce que c'est à cause de toi que j'ai appris à danser. C'est à cause de tes descendants que j'ai appris à danser. Parce que pourquoi? Dieu m'a donné la force de savoir danser même quand je suis dans les chaînes. Amen, amen. Quand l'apôtre Paul était dans les chaînes, qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui pensait qu'il était mort, lui qui pensait qu'il allait mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à chanter. Quand ils ont commencé à faire les cantiques, qu'est-ce qui s'est produit? Un ange est descendu et a défait les chaînes et a ouvert. Amen, alléluia. Vous n'allez jamais empêcher le noir d'être heureux. C'est ça. C'est ça qu'on doit retrouver. On doit retrouver cette joie. Amen, amen, amen. Le noir ne doit plus courir après l'argent. Le noir doit recourir après ce qui a fait qu'il soit libre. Jésus. Amen. Dieu. Amen. Ah, Jésus. Ah, Seigneur, merci. Faute de connaissance, mon peuple meurt. On n'est pas des blancs. Nous ne sommes pas des blancs. Jésus nous a donné la force d'être des gens capables de résister à la souffrance. Amen, amen, amen. Qui on voit le plus à l'église? Les noirs. Oui. Laissons les blancs courir après leur richesse. C'est ça qui va les faire sombrer. Commençons à courir après notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui va nous permettre de prendre leur richesse quand eux ils vont tomber. Amen. Amen, amen, amen. Faute de connaissance, mon peuple meurt. Ce pays meurt parce qu'ils sont soumis à des francs maçonniques, à des choses bizarres, à des puissances. Je vous ai parlé tout à l'heure de Napoléon. Napoléon est sorti à tirer les canons. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Les gilets jaunes sont sortis, j'ai sorti mon armée. Je leur ai arraché les yeux, je leur ai arraché les bras. Amen. Amen, amen. C'est lui vraiment le descendant de Napoléon. Il est le vrai descendant de Napoléon. C'est pas les autres, je sais pas quoi là. Lui, c'est lui qui a vraiment fait ce que Napoléon a fait. Et les Français sont toujours, on le pardonne. On va voter toujours pour ceux qui vont nous taper. Faute de connaissance, on va payer. Et dans les assemblées, comme on est endormi, on est en train de courir après des choses matérielles, financières. Je veux le succès, je veux ça. Faute de connaissance, mon peuple meurt. Et là, Dieu a dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, ça veut dire que c'est nous qui la rejetons. Amen. Amen. Nous rejetons le fait que Dieu est Dieu. Nous rejetons le fait que Jésus est Dieu. Nous rejetons le fait que Jésus est fils de Dieu. Vous allez voir plus tard, le Seigneur Jésus-Christ a montré que Satan aussi a son bois. Son bois. Dieu a son bois, c'est Jésus. Mais Satan aussi, il a sa copie conforme. Le bois. Satan fait la même chose. Il copie Dieu. Mais on va voir ça après. Et là, il est dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Sacerdoce, ça veut dire quoi? Vraiment, Dieu t'a béni. Quand tu n'as pas la connaissance, Dieu te retire tout. Tu perds tout. Et qu'est-ce que ce sacerdoce, ça veut dire vraiment un sacerdoce royal. Tu es vraiment, comme font certains Français ici, voilà. Tu es à la hauteur comme ça. Vraiment, tu es au plus haut niveau. Sacerdoce royal. Tu es un lévite. Amen. Quand on lit comme ça la parole de l'Ancienne Alliance, on a l'impression que les lévites, quand c'est expliqué, on a l'impression que les lévites seront tout le temps dans le domaine religieux, tout le temps. Mais non, les lévites, ce sont ceux qui étaient les plus bénis. Amen. Amen, amen. Les lévites, c'était ceux qui étaient le plus bénis. Amen. Tout le reste du peuple d'Israël devait aller creuser la terre pour semer. Tout le reste, du peuple devait aller en guerre.
Le reste du peuple devait apporter des offrandes et des dîmes. Le reste du peuple devait faire ça. Le reste du peuple devait, comment on appelle ça, élever des animaux. Ça, c'est le reste du peuple. Mais les Lévites, peinards, allez, apportez-moi tout ça là. Apportez-moi tout ça. Apporte-moi l'argent. Apporte-moi. Ils étaient peinards. Sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Dieu, sur cette terre, s'est réservé un peuple saint qui n'a pas besoin d'aller se fatiguer. Amen. On n'a pas besoin d'aller se fatiguer tous les jours pour aller... Est-ce que tu peux? Je te donne mon CV. J'envoie un CV à gauche, à droite, etc. pour que je trouve un travail. Avec Dieu, c'est très simple. Dieu t'a déjà réservé un travail. Mais la seule chose que toi tu dois faire, c'est te réserver pour la connaissance. Amen. Pour que tu ne perdes jamais cette connaissance. Parce que si tu la perds, je vais te faire passer de Lévite au reste du monde. Tu perdras ton sacerdoce royal. Tu perdras le fait que l'argent qui tourne autour de ce monde, il y a déjà une part qui t'est réservée. Il faut le savoir. Nous sommes un peuple saint, un peuple qui a un sacerdoce royal, qui a la connaissance que Dieu est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que le Saint-Esprit est l'Esprit du Père, il est l'Esprit du Fils, qu'il est Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Amen. Et qu'on doit marcher dans la pureté, la sainteté, la sanctification. Amen. On ne doit pas marcher, pardonnez-moi, dans le bordel. Spirituel comme physique. On ne doit pas mentir pour aller gagner son argent. C'est vrai. Amen. Amen, amen. Quand on est enfant de Dieu, on ne doit pas mentir pour aller gagner son argent. Tu as besoin d'un travail. Tu es déjà ton sacerdoce royal. Amen, amen, Dieu t'a déjà réservé un CV. Tu n'as pas besoin d'aller coucher pour gagner un travail. Amen, amen, amen. Comme dit ma mère, pour les femmes, promotion canapé. Pour les hommes, promotion coin de table. Amen. Ça va être chaud ce message. Hein? On arrive à la fin de l'année, il faut que tu commences bien l'année. Amen. Amen, amen. Promotion canapé pour les femmes, promotion coin de table pour les hommes. Si vous avez compris, tant mieux. Je ne vous ferai pas de dessin. Amen. Donc là, tu n'as pas la connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Tu seras dépouillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas Dieu qui te dépouille. Dieu a dit, je te rejetterai. Mais comme Dieu t'a rejeté, tu ne fais pas partie du sacerdoce royal. Qu'est-ce qui se produit? Ceux qui sont autour de toi, qui veulent te détruire depuis longtemps, ils vont arriver comme des hyènes, comme des renards, comme des loups, comme des lions, comme des tigres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dépouiller de ton sacerdoce royal. C'est ce qui s'est produit pour Satan. Quand il a chuté, tout a pensé sur lui pour qu'il soit dépouillé. Amen. Amen, amen. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Tu m'as oublié, je vais aussi oublier tes enfants. Parce que quand tu es dans le sacerdoce royal, ça veut dire quoi? La connaissance habite ton cœur. Sa loi est gravée dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Dieu va prendre soin de tes enfants jusqu'à la 1000e génération. Mais quand tu oublies, Dieu ne prend plus soin de toi. Dieu ne prend plus soin de toi. Et il ne prendra plus soin de tes enfants jusqu'à la 1000e génération. Il va t'oublier. Amen. Il va t'oublier, toi qui m'écoutes. Si tu ne suis pas la volonté de Dieu, Dieu va t'oublier. Non seulement toi, mais tes enfants jusqu'à la 1000e génération. Amen. Oh, pasteur Serge, je t'ai fait encore des potes aujourd'hui. Hein. Je ne fais que ça me faire des amis. Amen. Amen. Quand il est marqué, il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu, quand tu as la connaissance et que tu as la sagesse, en gros, ces deux choses, tu n'as que des problèmes. C'est marqué. Ne t'attends pas à être, je suis béni, j'ai plus de problème. Non, tu as ces deux choses, tu as les pires problèmes au monde. Amen. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas content que tes yeux soient ouverts. Le diable n'est pas content que tes yeux soient ouverts.
Ces agents ne sont pas contents que tes yeux soient ouverts. Et ceux qui sont autour de toi, qui ne sont ni les agents de Satan, mais qui sont soumis à Satan sans le savoir, mais parce que Dieu te fait évoluer, te fait grandir, ça crée de la jalousie. Amen. Parce que la gloire de Dieu est une lumière très puissante qui va toujours faire que tu vas être visible. Le sel que tu es, qui est le sel de Dieu, qui a une saveur divine, fera toujours que je veux avoir ce sel-là, mais je ne peux pas l'avoir. Parce que je ne suis pas comme lui, ou je ne suis pas comme elle. Amen. Amen, amen. Continuons. Osée chapitre 4, verset 10 à 12, dit ceci. Je répète, Osée chapitre 4, verset 10 à 12, dit: ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier. Amen. Amen, amen, amen. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Amen. Là, c'est Dieu qui parle de lui la troisième personne du singulier. On va se dire que Dieu il est hautain. Non, c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que Dieu. Amen. Dieu n'est pas un bonhomme qui est assis sur un trône. Dieu, on le voit tous les jours, mais on ne sait pas ce que c'est. Le vent qui vient te frapper, c'est Dieu. Parce que Dieu a donné le vent. Amen. Amen, amen. Les éclairs qui frappent, c'est Dieu, parce que Dieu a donné l'éclair. Amen. La mort, c'est Dieu, parce que Dieu donne la mort, mais il peut te ressusciter. Amen, amen. Amen. On pense que Dieu, c'est un être humain qui est assis là-bas avec une barbe longue, etc. Non, c'est pas ça. Dieu parle à la troisième personne du singulier parce que, tout simplement, il décrit qui il est. L'Éternel. Vous voyez les étoiles. C'est Dieu que vous voyez, mais vous ne vous en rendez pas compte. Parce que là, comment c'est Dieu? Parce que vous voyez la création. Amen, amen. Amen. Tous les jours, vous voyez Dieu, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et le Dieu qui est invisible s'est rendu visible. À travers de qui? Jésus. Pour qu'on puisse voir Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas de forme. Je crois que les chrétiens n'ont pas encore compris ça. Dieu n'a pas de forme. C'est pour ça qu'il a toujours été en colère quand on lui a donné une forme d'un animal. Moi, je ne suis pas le petit démon là que vous avez donné la forme à un asserté. Moi, je suis Dieu. Amen, 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 amen. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et j'ai fait de mes enfants des êtres comme moi. Amen, amen. Puissants, forts. Ne t'abaisse jamais à être comme un homme d'ici bas qui va aller courir pour aller travailler, pour aller trouver le travail à gauche, pour aller trouver le travail à droite. Moi, je suis Dieu. Amen. Personne ne peut me représenter. Amen. Oh Seigneur. Donc toi qui es enfant de Dieu, personne ne peut te représenter. Amen. Parce que tu es à mon image. Oh Seigneur. Puissant message. Oh, ça c'est la connaissance. Ça c'est la connaissance. C'est pas vos bêtises franc-maçonniques ou juste sorcellerie. Ça c'est la connaissance. J'ai pas besoin de courir après l'argent. L'argent est Dieu. Amen. Dieu me fait arriver l'argent. Alléluia. Oh, les hommes de ce monde courent après l'argent. Mais en courant après cet argent, ils courent après qui? Mammon. Quand tu es en train de prier, Seigneur, envoie-moi l'argent. Je donne ma dîme pour avoir l'argent. Tu cours après qui? Tu ne cours pas après Dieu, tu cours après Mammon. Donne ton offrande, ta dîme, par reconnaissance, non pour avoir. Amen, 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 amen. Oh, amen. La connaissance, c'est ça qui va te libérer. Amen. La connaissance, c'est ça qui va détruire tes adversaires dans ton travail. La connaissance, c'est ça qui va mettre à terre
tous tes adversaires, le sorcier dans le village, les familles, les gens de la famille qui veulent te détruire, les voisins qui te veulent du mal, la société qui veut t'éliminer, ou je ne sais pas quoi, la connaissance de ton Dieu, de ce qu'il est. C'est ça qui va te donner la victoire. Amen, amen, amen. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Amen. Amen. Abandonne ton Dieu. Tu vas voir tous les loups là qui sont autour là. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu quittes cette maison qu'est l'Éternel, tu quittes cet état là, il y a les loups là qui t'attendent dehors, qui vont venir te dévorer, qui vont faire pire que ce qu'ils ont fait au départ quand Jésus t'a libéré. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça que le Seigneur fait comprendre. Jésus est puissant, mais on ne se rend pas compte de qui est Dieu. Donc on ne peut pas comprendre qui nous sommes. Si tu ne te rends déjà pas compte de qui est Dieu, comment tu peux comprendre qui tu es? C'est sûr. Tu vas toujours être le petit chrétien religieux là qui va à l'église. Seigneur, donne-moi l'argent. Je prie. Tu pries en langue, toutes les langues que tu peux. Religieux, c'est prier en langue aussi. C'est une réalité. Amen. Amen, amen. Mais quand tu vas prier en ta langue là, Dieu il va comprendre que, on va voir tout à l'heure là, que on peut être en Christ, mais se prostituer spirituellement. Manque de connaissance, mon peuple. Oui. Donc là, verset 11, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Donc je reprends le verset au départ. Ils mangeront sans se rassasier. Amen. Quand tu es hors de la connaissance, tu peux manger sans te rassasier. Pourquoi beaucoup de vos enfants deviennent gros? Non, c'est une réalité. Non, mais je vais vous dire la vérité. Pourquoi beaucoup de vos enfants deviennent gros? Manque de connaissance, hein? Je parle pas de ça. Je parle pas de. Je parle pas du fait de ceux qui ont une maladie génétique. Je parle de ceux qui deviennent gros parce qu'ils mangent trop. Oui, il y en a qui mangent beaucoup. Ils mangent trop. Tu peux manger, tu n'es jamais rassasié. C'est ça que Dieu est en train de dire. C'est ça. Ils mangeront sans se rassasier. Tu manges. Tu n'es jamais rassasié, tu deviens gros. Amen. Amen. Pourquoi? À notre époque, comment on peut traduire ça? À notre époque, tu vas aller à Leader Price. Tu vas aller acheter les produits, les produits qui sont bourrés en toutes sortes de choses. Tu vas manger, parce que tu veux te rassasier. Ce que tu vas manger, comme c'est du produit de bas de gamme, tu vas manger, et tu vas vouloir te rassasier. Mais comme c'est des produits de bas de gamme, tout ce qu'ils utilisent dans ces produits sont de bas de gamme, ça ne va jamais te rassasier. Tu vas continuer à manger, et tout ce qu'ils ont mis comme produit chimique à l'intérieur, ça va te faire grossir. C'est vrai, c'est la vérité, c'est vrai. Ça détruit la santé, ouais. C'est ça. Ça détruit la santé. Je vous montre ce verset à notre époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pourquoi tu es arrivé à ce niveau-là, que tu vas à Leader Price, tu achètes des produits qui sont de bas de gamme, parce qu'à l'intérieur, ils ont mis des produits chimiques pour que tout simplement, tu manges, tu crois que c'est parce que c'est pas cher, tu peux te permettre d'acheter ça, tu achètes, mais quand tu vas manger, c'est du vide que tu as et tu n'es jamais rassasié. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton corps est habité par des produits sataniques, par des produits diaboliques qui vont amener ton corps à grossir. Parce que tout simplement, spirituellement, tu t'es prostitué parce que tu as abandonné quoi? La connaissance. Tandis que si tu avais compris que ton Dieu est Dieu, tu saurais que le lendemain suffit à sa peine.
j'ai lâché la connaissance pour courir après les biens de ce monde, Oh Seigneur. je finis hors de la connaissance. Et je suis dévoré. Et toutes les promesses qui m'étaient faites, maintenant, elles sont au port. Les loups viennent même me manger. Les hyènes même viennent me dévorer. Mari de nuit vient te voir. Femme de nuit vient te voir. Des choses qui ne devaient même pas te toucher. Maintenant, ça te touche. Amen. Amen. C'est vrai. Verset 11. La prostitution, le vin, le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois. Ah, je vous ai parlé de tout ça. Mon peuple qui est censé être saint, qui doit aller consulter le bois vert, il va consulter maintenant son bois. Son bois et son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Quand tu n'as plus la connaissance, qui est en train de te parler? L'esprit de la prostitution. Et qui est cet esprit de la prostitution? C'est qui? Jézabel. Et Jézabel est en train de conduire quoi? Elle est en train de conduire notre peuple, notre royaume d'aujourd'hui. Et ces hommes d'État que nous connaissons tous, ils vont se prostituer avec elle. Amen. Amen. Et qui va la tuer? Un démon. Amen. Hier, j'étais en train de lire Daniel. Je me posais toujours la question, mais qui est la bête qui va tuer les deux élus? Et Daniel l'a expliqué. En fait, cette bête, c'est la quatrième bête. Une bête vorace, une bête dangereuse. En fait, c'est un gouvernement. Quatrième royaume. C'est comme ça que c'est dit. Ça sera un quatrième royaume qui va apparaître. Et ce quatrième royaume, en fait, sera dirigé par un dirigeant. En fait, ce n'est pas un monstre qui va sortir de la mer, c'est tout simplement un gouvernement physique qui va les tuer. Amen. Un gouvernement aussi spirituel qui va tout faire en sorte que le peuple de Dieu ne soit pas dans la connaissance. Et nous le voyons dans ce pays qu'est la France. Les chrétiens n'ont plus de connaissance. Je ne vous parle pas de la connaissance de la parole, là que vous êtes en train de lire. Je vous parle de la connaissance de la parole spirituelle qui doit être dans votre vie et qui la dirige. Parce qu'on peut lire la parole là, parfois on ne comprend rien. C'est vrai. Hein? Tu peux lire, je connais la Bible par cœur. Oui, mais tu ne la vis pas. Amen. Mais tu ne la vis pas. Tu ne la vis pas. Et ça, c'est cette bête-là qui est déjà en train d'attaquer les peuples dans les églises. Amen. 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 Ah, Jésus. Mon peuple consulte son bois et c'est son bois qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Toutes ces personnes-là qui sont hors de la connaissance sont en train de se prostituer dans le péché. Ça ne veut pas dire que tu dois te prostituer en Dieu, non. Ça veut dire tout simplement, tout ça, c'est loin de Dieu et Dieu t'a chassé parce qu'il ne peut pas tolérer la prostitution spirituelle. Amen. Amen, amen. Il ne peut pas tolérer ça. Romains chapitre 3 verset 20 qui dit ceci. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance. Aïe, 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 du péché. C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Ce n'est pas par nos œuvres bonnement évangéliques. Je vais donner mon offrande, je vais donner ma dîme. Ça y est. Oh Seigneur, rappelle-toi, hein,
Oh Seigneur, non, 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 attends Seigneur. Je suis en train de passer devant ton trône là, mais rappelle-toi, moi j'ai déjà payé mon pied R, ciel, R. Tu te souviens pas des dîmes que j'ai apportées? Tu te souviens pas des offrandes que j'ai apportées? Mais moi j'ai payé même les taxes bien avant que tu les imposes. R, ciel, R, moi j'ai déjà mon pied, j'ai déjà ma place. Et là le Seigneur il va dire, t'es qui toi? Je ne te connais pas. Tu as donné ta dîme à qui? Comment? Mais ça ne m'est jamais revenu. Parce que moi, la dîme que moi j'attendais, elle était spirituelle. Elle n'était pas ton argent que tu as donné à l'église. Moi, la dîme que j'attendais, c'est que chaque jour, tu me donnes 10% de ce que tu es. Tu n'as pas compris. Chaque jour, tu me donnes 20% de ce que tu es. Chaque jour, tu me donnes 30% de ce que tu es. Parce qu'il n'y a pas que la dîme de 10%. Hein. Il y a des dîmes, ça va au-delà. Oui, c'est vrai. Jusqu'à la fin de ta vie, tu m'as donné la dîme de 100% de ce que tu es. Là, j'aurais eu ton argent. Mais quand tu as donné tes 10% de ce que tu gagnais, ça a l'assemblée. Moi, je ne te connais pas. Et même, moi, je vous fais tout ce discours-là. Jésus ne va pas perdre son temps à vous expliquer quoi que ce soit. Il va simplement vous dire, je ne te connais pas. Oups, dégage. C'est la réalité. Dégage. Moi, je ne te connais pas. Oups. Tu vas simplement entendre la personne. Ah, Jésus, je t'aime. Ah, Jésus, je fais ci. Ah, Jésus, je fais ça. Même les anges vont te flageller. Tais-toi. Tu fatigues les gens. Je vous fais un peu de comédie comme ça, mais c'est la réalité. Amen. Amen, amen. Donc, Romains 3, verset 20 dit, en effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Amen. Pasteur, qu'est-ce que la dîme a à voir avec ce que tu dis? Ben, la dîme fait partie de la loi. Amen. Nous ne sommes plus sur la loi, mais quand tu vas apporter ta dîme, c'est pour ça que j'ai dit, quand tu apportes, c'est par reconnaissance. C'est vrai. C'est par reconnaissance. Seigneur, je te dis merci parce que chaque jour, tu m'as encore donné la vie là. Chaque jour, tu as encore rempli mon frigo. Donc, je t'apporte la dîme par reconnaissance. Je ne vais pas aller juste bouffer le temps du pasteur pour qu'il prie pour moi. Parce que même quand il prie pour moi, c'est parce que tu as fait grâce. Sa prière a marché. C'est parce que tu as fait grâce. Donc, reconnaissance, je donne la dîme. Amen. Amen. Je ne donne pas au pasteur. Je donne pour que l'œuvre avance. Amen, c'est vrai. Je donne pour que l'œuvre puisse amen. payer l'électricité. Vous pensez que c'est gratuit? Mais oui, c'est vrai. La location de cette salle, Mais vous oui. pensez que c'est gratuit? Ben non, c'est pas gratuit. Hein. L'évangélisation n'est pas gratuite? Ben non. Les moyens qu'on utilise là, vous pensez que c'est gratuit? Eh ben non. Rien n'est gratuit. C'est la vérité. Hein. Amen. Amen. Rien dans ce monde n'est gratuit. Donc, oh Jésus. Puisque ce n'est pas à l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un péché. Nous savons que le péché crée la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la connaissance qu'on sait. On connaît. Amen. Quand quelqu'un couche avec un autre homme, c'est un homme et couche avec un autre homme, sans connaissance de cause même, il faut savoir que les homosexuels savent qu'ils sont dans le péché. Mais quand tu fais une action de ce type, sans connaissance de cause, amen, ne t'attends pas à rentrer dans le ciel. Fais ta vie de péché. Tu aimes faire tes affaires là avec l'autre homme là-bas. Fais tes affaires. Tu veux montrer devant tout le monde que tu embrasses un autre homme. Fais tes affaires. Moi, je vais pas, en tant que pasteur, je ne vais pas t'interdire de faire tes affaires. La parole de Dieu a dit une chose. Celui qui pêche, qui continue à pécher, continue. Continue à faire tes bêtises. Continue à faire tes bêtises là-bas. Madame qui couche avec madame, continue. Parce que la parole de Dieu a dit, celui qui est dans le péché, qui continue. Mais que par contre, celui qui est dans la justice, qui continue à être dans la justice.
Moi, je vais plutôt sauver ceux qui sont justes. C'est mon but. Toi, tu ne veux pas être sauvé sans connaissance de cause que tu fais ces bêtises-là. C'est en connaissance de cause que tu violes. C'est en connaissance de cause que tu tues. C'est en connaissance de cause que tu diriges comme un tyran. C'est en connaissance de cause que tu mens pour certains prédicateurs. Quand tu prêches, tu mens. Pour ton frère qui dit « Je t'aime », en fait, dans les faits, il ne t'aime pas. Dans les faits, qui dit « Ma soeur, Dieu m'a montré que vraiment, tu es la femme de ma fille. » Oh! Hier soir, si tu savais, j'ai vu un ange du Seigneur venir me parler. Et là, tu entends le piano, ça va. Ah, où le piano? Non, il y a un piano qui devait m'accompagner. Comme les gospels. Et là, si tu savais, l'ange là est venu. Il m'a dit, ah, la sœur là, c'est ta femme. Et moi, j'ai dit, oui et amen. Quand le gars dit oui et amen, qu'est-ce qui s'est produit? Faute de connaissance, mon peuple meurt. Toi, tu n'as pas fait attention que c'était un démon. Que cet homme-là est un démon. Que cet homme-là est un danger pour toi. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mariages dans nos assemblées qui finissent en divorce. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'analyser. Seigneur, est-ce que c'est véritablement ta volonté? Est-ce que c'est un ange du Seigneur ou c'est un ange du diable? Satan aussi, ses anges. C'est marqué dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est un ange du Seigneur qui l'a inspiré ou c'est un ange de Satan? Parce que Dieu parle de cela. Et dit que Satan a ses anges aussi. Faisons attention. Amen. Amen, amen. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Je répète, 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je reprends le verset. Mais grandissez dans quoi? Dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons grandir chaque jour dans cette connaissance. Dans cette connaissance qui nous amène à comprendre quoi? Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. La connaissance, parce que Dieu nous a fait grandir dans cette grâce. Amen. Amen. Et dans la connaissance de connaître de jour en jour mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous produisons dans notre vie? Nous produisons le fait contraire. Je suis en Christ, mais je fais tout pour mieux connaître ce monde que Jésus. Amen. Amen. Je fais tout pour mieux connaître ce monde, pour mieux connaître Jésus-Christ. Si je veux évoluer dans ce monde, il faut que je fasse une formation. Si je vais évoluer dans ma carrière, il faut que je fasse telle formation ou que je fasse ci, ça. Mais tu t'améliores de jour en jour dans la connaissance du système de ce monde, comme disent parfois pour les hommes politiques, les arcanes du pouvoir. Tu t'améliores chaque jour dans les arcanes de ce système pour t'améliorer, mais par contre ta connaissance elle évolue là, mais elle n'évolue pas chaque jour pour mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On doit grandir là-dedans. On doit grandir dans cette connaissance. Mais on est plutôt dans le sens contraire. Je grandis dans les arcanes du système de ce monde pour mieux savoir comment je vais grandir financièrement. Comment je vais évoluer. Amen. C'est pas mauvais. Mais quand ça prend le dessus de la connaissance de Jésus, ce n'est plus beau. Amen. 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 C'est la réalité. Aujourd'hui, on est plus dans le fait de connaître la connaissance des arcanes du système de ce monde pour savoir comment évoluer. Je veux avoir une belle maison pour qu'on dise que là, le gars là, yeah, il a réussi. Certains de nos frères africains préfèrent s'acheter une belle Audi pour montrer que
bien, moi j'ai réussi. Tu vois même la femme qui arrive là, elle a le pain d'honneur. C'est le seul pain que tu lui as acheté. Ma soeur, ne t'étouffe pas. C'est le seul pain que tu lui as acheté. Et toi tu arrives, tu t'as acheté une veste Gucci, c'est la seule que tu as. Peut-être t'en as deux. Mais ta Mercedes là ou ta Audi, elle a tout bouffé. Tu payes 600 € par mois. Quand les problèmes des pneus arrivent, tu pleures. Là tout le monde voit que tu as mangé des pâtes. Hé cousin. Cousin. Tu peux me prêter 6 000 € là, je vais te les rendre. Bon, le cousin, c'est déjà qu'il ne va jamais les retrouver. Donc ton nom est déjà chez le sorcier. 6 000 €. Mais, cousin, c'est pas toi là qui roulait avec une Audi? C'est pas toi là qui nous a amené une femme qui avait le pain là comme première dame du Congo? C'est pas toi qui nous a ramené tout ça là? Qui nous a montré que même tu nous as payé le resto. En fait, tout ça c'était du chiquet. Tu sais mon frère là, hey, tu connais nos frères, non? Tu connais nos familles, non? Tu préfères manger des pâtes et t'acheter une Audi. Manque de connaissances, mon peuple meurt. C'est aussi au niveau physique, au niveau matériel. Amen. Amen. Manque de connaissances, nous mourrons. Mais si on grandit, non dans les arcanes de ce système, on grandit dans les arcanes spirituelles du Seigneur, ça veut dire quoi? Je connais de mieux en mieux mon Seigneur. Je saurai que si je ne peux pas avoir mon Audi tout de suite, je vais attendre. Amen. Quand j'ai eu la première fois mon permis, j'ai vu une Volkswagen qui m'a fait de l'œil. Quand je suis passé, elle m'a fait ça. Je passe encore, elle me fait ça. Je passe encore, elle me fait ça. Elle fait ça, regarde, France. Je passe, j'ai fini. Ma femme avait déjà compris que ça là, ça m'avait fait des appels de phare. On repasse plus tard. Je vois encore cette Volkswagen qui me fait. Elle fait ça. Elle me fait ça. Et tu vois, c'est insistant. Elle me fait même des appels de phare avec les deux phares. Bim, 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 bim. Je me dis, je suis attiré. Je vais aller voir la voiture. Je vois Volkswagen Tiguan, 250 chevaux, 7 places. Mon cœur, il a fait simplement boum, 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 boum. Après, je vois, il y a une sagesse qui est en train de me parler là, qui me dit, mon chéri, on n'a pas encore les moyens. Commençons par une voiture. Quoi? Dacia. Moi, c'est Volkswagen. Tu sens vraiment l'Africain. Volkswagen, tout ce Tiguan, je veux montrer que moi, je suis dans la place. Mais quand tu n'as pas la connaissance, quand tu es dans les arcanes du système, les arcanes du système te montrent que il faut montrer que tu as déjà réussi. Volkswagen, oh, même si tu manges pas, c'est pas grave. Montre que tu as réussi. Montre pas que tu es en train de marcher petite marche après petite marche après petite marche. Montre aux hommes que tu as réussi. Et il y a une sagesse qui s'appelle mon épouse qui me dit non, Dacia. C'est comme si tu allais insulter. Dacia. Aïe, mon maman. Jésus. Je me suis fait ça il y a quelques années en arrière. Dans quoi? Dacia. C'est le nom de qui? On a commencé avec Dacia. Donc j'ai dû ravaler ma salive 50 milliards de fois. Et j'ai une belle voiture. J'arrive à mon travail. J'ai une belle voiture. Ah ouais? C'est quoi? C'est une Dacia. Tu vois les autres là. En fait, ils sont en train de se moquer. Quand je leur ai montré ma Dacia, moi je suis tout fier. Parce qu'il faut que je commence à être fier de ça. Parce que c'est pour plusieurs années que j'ai ça. Ah ouais. Ok.
ça, n'aie pas peur de suivre la sagesse et la connaissance. Même si pendant plusieurs années, toi tu vas marcher, petite marche, petite marche, petite marche. Bon, moi tu ne mangeras pas des pâtes, tu mangeras une bonne viande. Tandis que l'autre qui a voulu suivre les arcanes de ce monde, il mangera des pâtes. Pâtes. Eh, même le ton là c'est haut. Pâtes. 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 Pourquoi? Parce que l'argent est parti dans la voiture, dans les pneus. Quand la voiture t'a fait king, king, bip, est tombée dans ses bras. Et maintenant il faut payer la voiture. Ne mangez plus à la maison. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu dit quand tu as de la connaissance? Il dit, un homme sage et intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Si il commence à bâtir une tour, avant de bâtir une tour, va t'asseoir, commence à calculer si tu vas réussir à la terminer. Parce que si tu ne la termines pas, on va se moquer de toi. Amen. Ça, c'est la connaissance. Mais la connaissance spirituelle. Amen. L'idiot du village, il va faire quoi? Il va se lancer dans les constructions. Alors on va me dire, mais t'as insulté la pasteur. Hé! J'ai un verset où Dieu dit, idiot. J'ai un autre verset où il dit, fou. Allons-y rapidement. Oh, Jésus. J'ai bientôt terminé, hein. Vous allez respirer. Alléluia. Proverbe 12, verset 1. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Amen. Amen. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un quoi? Est un idiot. Insensé. Voilà, mais ma version elle dit un idiot. Amen. Et insensé, c'est la version polie juste pour dire que tu es un idiot. Ou que tu es une idiote. Amen. Tu as préféré suivre les arcanes du pouvoir, les arcanes de ce système, au lieu que de suivre les arcanes de ma connaissance. Donc quand tu suis ce monde, tu es quoi? Un idiot. Voilà ce que Dieu pense de toi. Amen. L'autre verset... Alléluia. Je ne sais plus si je l'ai pris. Oh Jésus. Oh Rababaya Shekala Babaka. Voilà. Proverbe 1, verset 7. Si tu n'aimes pas la connaissance de Dieu, ne va jamais lire les proverbes. Parce que là, tu vas finir dépouillé. Amen. Proverbe 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. La connaissance commence par quoi? La crainte de l'Éternel. Il faut être fou. Voici ce que Dieu dit dans cette version. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. J'aurais été un idiot et un fou si j'aurais sauté, je me serais fait prendre par la petite Volkswagen là. Pas petite, hein. Oh, bien. Très belle, hein. Aujourd'hui, elle est vieille. Bon, je m'arrête là, sinon on va commencer à croire que je fais des amalgames. Non, elle est moche cette voiture aujourd'hui. Le temps est passé. Le temps est passé. Amen. Amen. Dieu m'a rendu sage et intelligent. Prends ce qui te paraît être pas haut, mais moi, c'est de la sagesse. Et après, tu commences à évoluer. Tu commences. Amen. C'est ça l'intelligence selon Dieu. Assieds-toi et commence à calculer si tu es capable de terminer la tour. Amen. Pour terminer, Proverbe 11, verset 9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. Amen. Je répète, pour celle ou celui qui n'a pas compris. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. Par la connaissance de l'Éternel, tu seras sauvé. Par la connaissance de l'Éternel, tu seras préservé. Par la connaissance qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras gardé. Quand même, normalement, tu devrais mourir.
Mais quand tu n'as pas cette connaissance, tu vas périr. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je n'ai pas tout terminé, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez le nécessaire. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu soit béni, soit glorifié. Merci pour ce message que tu nous as donné, Seigneur. Je te prie que par ce message, beaucoup comprennent que ce n'est pas la connaissance qui vont être guéris. Ce n'est pas la connaissance qui vont arriver à des hauteurs spirituelles comme à des hauteurs terrestres. Je te prie, Père, qu'ils puissent aussi comprendre que ce n'est pas la connaissance qui vont sortir, la connaissance en Jésus-Christ qui vont sortir de là où ils sont actuellement, de leur taudis, de leur manque de sagesse, de leur manque d'intelligence, de leur état actuel. Oh Seigneur, je te prie que par ce message, ils soient vraiment délivrés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu entends une de mes prédications, ou c'est la deuxième ou troisième, et que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui tu as compris que tu dois accéder à cette connaissance qui est Jésus, je t'invite à répéter après moi. Mais je t'invite aussi à venir dans cette assemblée, aux 2-4 chemins des Fourches. Amen. À Pierrefitte, Stein. Amen. Si tu n'as pas cette possibilité, je t'invite à suivre les messages que je donne. Amen. Ou que nous donnons dans cette assemblée. Répète après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes offenses. Pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi afin que je sois libéré de mes péchés et que je sois lavé de mes péchés. Et je reconnais aussi que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me suis repenti de mes offenses et de mes péchés et que par le moyen de la croix du Seigneur, le moyen du sang de Jésus-Christ, je suis lavé de tous mes péchés. Je suis une nouvelle création, une nouvelle créature par le nom puissant de Jésus-Christ qui part maintenant à toi, à tes bienfaits et à tout ce que tu as créé pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela, je vous invite à nous contacter assez rapidement. Vous avez les coordonnées qui s'affichent sur les bandeaux. Contactez-nous rapidement ou envoyez-nous aussi un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer un livret. Un livret qui s'intitule le livret des 4 marches. Et si vous avez à cœur de bénir cette œuvre, parce que pour nous, rien n'est gratuit, vous avez la possibilité de flasher le QR code ou de contacter par téléphone l'église aussi pour savoir comment bénir cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen. Amen, amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces
ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.